amis, comme je disais, bonjour. Ceci est un Furby muet de type plus de voix. Je vais quand même le retester rapidement avant de lui ouvrir les entrailles à cette pauvre bébête. Donc Furby fonctionne avec 4 piles. Alors bien sûr des batteries rechargeables, parce qu'ici on n'est pas là pour détruire la planète. Donc on est sur des batteries qu'on peut recharger. Je vais quand même vérifier avant de l'ouvrir qu'on a bien un problème de son, histoire que je ne l'ouvre pas pour rien. Parce que vous allez voir que c'est très artisanal, hein, la façon dont est. Voilà. Bon là normalement il devrait déjà parler. Il devrait déjà parler et vous voyez qu'il parle pas. Il dit rien. Bon, vous voyez qu'il fait sa vie. Je suis désolé, hein, je trouve ça trop mignon. Voilà. J'attends juste qu'il se mette dans une position où je peux l'arrêter. Il faut qu'il ait les oreilles en haut, s'il te plaît. Est-ce que tu peux avoir les oreilles en haut? Est-ce que tu peux t'ouvrir? Voilà. Voilà. Donc effectivement, il n'a pas de son. Et comme je vous disais, ah, et oui, bonjour Pacou, comment elle va? Effectivement, Pacou. Euh, Effectivement, Pac. Ça fait plaisir de te voir, Pacou. Mais oui, du coup, petit Furby, parce que j'ai des copines streameuses et même non streameuses qui sont retombées en fait dans la folie des Furby et qui m'ont demandé un tutoriel pour pouvoir démonter les Furby. À savoir que ce n'est pas quelque chose d'aisé de démonter un Furby. Donc on va regarder ça ensemble. Glou glou. Et salut le Sanctum. Ah bah, my body is ready. Angèle, bonjour. Bonjour Angèle. Je suis trop curieuse de comment c'est fait. Et bah du coup, on va découvrir tous ensemble comment est fait un Furby. Alors moi, je vais redécouvrir parce que comme je vous disais, il y a 16 ans, j'en dépannais. Alors comme je vous disais, Mmh, c'est une conception très artisanale. C'est-à-dire que dans un monde où on a quand même quelque chose de visuel comme ça parmi nous, on pourrait imaginer par exemple que en bas on a une fixation avec des vis et tout. Non. Non, non, non. Le Furby en fait la peau du Furby en fait est fixée à un zip tie. Je me souviens plus comment on dit en français. Un collier, un collier, juste là. Attendez, je vais faire juste rapidement un shoot-out aussi bien à la copine Pacou que la copine Angel Vaillou. Donc pour moi c'est la partie la plus compliquée, c'est que du coup vous êtes obligé de découdre en fait cette zone-là. Donc vous voyez qu'il y a le zip tie qui dépasse là, la partie du collier. On va essayer de voir si on peut sauver le collier. Donc vous voyez on est obligé de. Est-ce que j'ai un. Oui, j'ai mon cutter. On est obligé en fait de couper. Alors il faut y aller doucement parce qu'il faut couper juste les fils en fait qui retiennent. Donc on arrive à les voir, hein. Ils sont plus clairs. Les fils sont plus clairs en fait que les fils sont plus clairs que le reste et juste les fils en fait qui tiennent le dos du Furby en fait collé enfin collé fixé entre eux, qu'on retrouve effectivement juste ici. Donc là, vous voyez, il est juste là, mon fil. Voilà. Et là, vous voyez, du coup, on voit qu'il faut encore que j'enlève un peu de fil. Mais vous voyez, là, du coup, on a le collier, là. On a la fixation du collier. Alors, je vais juste... Voilà. Donc, celui-là, il a littéralement été acheté pour ça, hein. Donc, c'est pour ça que je vous parlais un peu de conception artisanale, parce que véritablement, hein, c'est officiel. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça que c'est monté. Je vais essayer de ne pas couper
de ne pas le couper, le collier. Je vais essayer de le réutiliser. Pour ceci, il me faut mon épingle coudée. Je vais essayer de le je sais pas si je vais pouvoir le récupérer en vrai. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Parce qu'en fait, ça a bien été coupé à ras. Effectivement, pour pas que ça dépasse, hein, de toute façon. C'est pas con, hein, mais je pense que je vais être obligé de le couper, je vais pas avoir le choix. Donc là, globalement, aujourd'hui, les amis, on essaye d'ouvrir ce Furby et de voir ce qu'on peut y faire. Si on arrive à le sauver, qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on le sauve aujourd'hui. Sinon, on passe sur de la PS4. Mais l'objectif, c'est de l'ouvrir, de toute façon. Alors, alors, je pense que je vais être obligé de le sectionner, le collier. J'ai peur d'appuyer trop fort et d'endommager le... Non, mais je vais être obligé de le couper, le collier. Je pense que je vais pas avoir le choix, malheureusement. Donc là, vous voyez, hein, regardez, du coup, quand on l'ouvre complet, on voit bien le collier. Le récupérer, c'est possible, mais pouvoir le réutiliser sur le Furby, j'en doute. Oui, oui, je pense aussi, de toute façon. Bon, est-ce que j'ai un peu trop appuyé sur ma lame de cutter? Oui. Mais je pense que oui, de toute façon, je vais être obligé d'en réutiliser un autre. Parce que, en fait, j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est collé, en fait. Je crois qu'ils ont foutu un bout de colle, en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à le... Non, bah vous savez quoi, on va le couper, hein, de toute façon, pas trop le choix. J'en ai à côté. Donc je le coupe à la racine, là, vous voyez, juste là. Je vais le couper ici. Parce qu'en fait, ils ont foutu de la colle. Il y a un point de colle au milieu et du coup, vous savez comment ça fonctionne. Il y a une espèce de petit clapet, en fait, qui se met sur le collier pour le serrage. Et en fait, j'arrive pas à le bouger, ce petit clapet. Il est véritablement comme... il est collé, quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement, il est collé. Donc c'est pas grave, je vais le couper. Tant pis. De toute façon, comme disait The Winnuke, je pense pas que j'aurais pu le réutiliser dans tous les cas. Donc il faut y aller doucement, hein. Histoire de pas prendre le risque d'endommager le plastique qui est derrière ou d'endommager le tissu. Parce qu'en plus, le tissu, il a tendance à revenir dessus, donc c'est pas facile. Allez, je veux pas endommager le plastique. Ah, c'est bon. Voilà. Vous voyez, là, du coup, hop, rompu. Donc là, vous voyez que du coup, toute la base, en fait, du Furby se libère. Vous voyez que je peux la soulever ici tout le long. Et logiquement, si j'ai bien regardé les vidéos, euh, vous pouvez ensuite, bon, c'est un peu glauque, honnêtement, mais vous pouvez ensuite scalper le Furby. Alors, on est obligé d'enlever le collier, du coup. Après, en vrai, peut-être le récupérer et juste faire un point de soudure plastique ici, là. Je vais peut-être le garder, en vrai. Il allait dans ce sens-là. On verra. Et là, du coup, vous pouvez effectivement retourner la peau du, retourner la peau du Furby.
Alors, de la vidéo que j'ai vue, ouais, comme quand on dépiote un lapin, ouais. Ça me fait un peu mal, sachant que c'était mon premier traumatisme, le lapin. Par contre, la vidéo que j'ai vue du coup dessus, et de mémoire, ça se faisait beaucoup plus facilement que ça. Et il me semblait que le visage partait avec aussi, mais non du coup. Donc il faut y aller tout doucement quand vous faites ça, pour la simple et bonne raison que sinon vous cassez les oreilles aussi, hein. C'est pour ça, tout à l'heure, vous savez, quand j'ai arrêté le Furby, j'ai attendu que les oreilles soient tout en haut. Les oreilles sont très fragiles. On va essayer d'éviter d'enlever la peau, d'éviter d'enlever les oreilles, pardon. Parce que pour le coup, autant en bas, on n'est pas forcément obligé de refaire un point de couture. Autant par contre, ici, si vous enlevez les oreilles, vous êtes obligé de refaire un point de couture sur les oreilles. Ouais, c'est bien ce qui me semblait en fait. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs points de colle chaude. Il faut arriver à les faire sauter sur la coque noire. Voilà, vous voyez que ça se... Voilà, donc là c'est enlevé. Et même chose ici du coup. Donc en gros, la colle chaude est positionnée en fait pour tenir. Ouais, je me souvenais pas que c'était aussi difficile en fait. Parce que là, le problème qu'il y a, c'est que j'ai la partie haute là qui veut pas venir. Et je pense qu'il doit être encore fixé avec un point de colle. Ah bah non. Donc il faut y aller tout doucement, hein. Là, vous voyez, je prends mon temps, je redécouvre le fonctionnement. Il faut surtout pas forcer. Après, peut-être que le tutoriel que j'ai regardé, il le démontait peut-être pas complètement. Je vais voir si éventuellement on peut regarder à partir d'ici sans trop enlever justement. Parce que sinon, je pourrais enlever les oreilles et tout, mais j'ai vraiment peur de péter et de pas arriver à les remettre les oreilles. Sachant que moi, j'ai pas forcément la volonté que le Furby refonctionne. Je veux juste qu'il soit dans mon décor. Je veux pas le tuer, quoi. On va appeler la SPF, Société Protectrice des Furby. Yes. Du coup, attendez, j'ai loupé qui? Salut Hades, y a-t-il des Alti et Furby parlant français? Et salut RS Noilou, salut Léla, et du coup Taco. Tu peux me dire la taille du collier, genre la longueur? Alors attends, j'avais pas vu ta question, Angel, pardon. J'étais trop focus. On est sur environ du 26 cm à peu près. Peut-être un peu plus long, histoire de pouvoir le couper comme il faut. Pars sur du 27. Comme ça, le surplus, en fait, tu le couperas après. Les oreilles, c'est pas compliqué. Il faut juste défaire le point de couture. Oui, complètement. Ah oui, mais j'ai pas dit que c'était, j'ai pas dit que c'était pas faisable. J'ai dit que j'avais pas de matos ici pour faire de la couture. Donc du coup, pour moi, ça va être. Pour moi, après, je pourrais pas le refixer éventuellement Mais bon, je peux enlever éventuellement. Vous savez quoi? Je vais le démonter complètement. Donc, pour les oreilles, on va juste redescendre un peu la peau, du coup. La peau, pauvre bête. La fourrure, la peluche. On va appeler ça la peluche. Pour justement pas qu'on nous tombe. Hop, on va faire attention aux petits cils pour pas qu'ils soient abîmés. Du coup, on va. Donc, vous avez hop,
2 points de couture, vous voyez juste ici là, en haut des oreilles, tout en haut de la pointe en fait des oreilles, vous le sentez quand vous appuyez dessus. Un point ici, pareil de l'autre côté, juste ici. Et vous êtes et donc pour le découper, vous pouvez le faire à partir de l'arrière. Vous voyez, vous avez le point de couture qui est juste là, à l'arrière. Du coup, on va le hop. Est-ce que je peux arriver à choper le dessous du point? Voilà. Là, logiquement, il a été coupé à l'arrière, donc je vais pouvoir le retirer à l'avant. Voilà. Voilà. Donc là, l'oreille, voilà, vous voyez, regardez. Du coup, l'oreille est libérée. Donc là, le jour où vous voulez remonter, il faut juste remettre l'oreille dessus et refaire un point de couture. Même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on a l'avantage, le point est plus visible, plus facilement visible. Voilà. Et voilà. Vous voyez, là, du coup, les oreilles sont libres. Par contre, je pense que je dois encore avoir de la colle là-haut. Parce que bien sûr, normalement, le Furby, quand il est monté en usine, les amis, il est... Ah, il y a une petite ailette ici, dis donc. C'était ça. Vous voyez, là, il y a une petite ailette dans laquelle est mis une partie de la fourrure, qui est juste ici. Donc ça, il faudra faire attention tout à l'heure à bien la remettre comme il faut. Et du coup, de l'autre côté, pareil, c'est-à-dire qu'il faut légèrement descendre la peau et pour pas casser l'ailette. Et là, vous voyez que du coup, hop, c'est enlevé. Je peux quasiment... je peux enlever toute la peau, vous voyez. Bon, on a encore de la colle chaude là-haut. Logiquement, on doit encore avoir de la colle chaude sur le visage. Voilà, clac. On a encore un peu de colle chaude qui tient ici. Voilà. Voilà. Donc, il faut toujours y aller doucement, une fois de plus, sinon vous cassez les oreilles. Vous vous retrouvez dans le cas de la pauvre Angel avec son Furby aux oreilles cassées. Putain, quand je pense que j'en faisais 2 à 3 par semaine à une époque et que je redécouvre complètement comment ça fonctionne. Donc vous avez un point de colle aussi tout en haut de la tête qui tient globalement le haut de la crinière du Furby. Donc à faire très attention aussi. Faut pas que ça vienne d'un coup, histoire d'une fois de plus de pas arracher de pas casser les oreilles. Voilà. C'est bon, notre Furby est démonté. Est-ce que c'est un peu creepy? Un peu. Ça tue la magie un peu quand même. Ah bah c'est sûr que ça tue la magie, oui. Tu m'as pas répondu pour la factory. Quelle factory? Attends. T'as de la colle, moi j'avais des vis. Quelle factory? Et salut Thierry Bass. Ah, de la façon dont c'était monté? C'était de ça dont tu parlais, Angel? Parce que oui, moi j'ai de la colle, hein, tu vois, tout le long. C'est de la colle. Tout ce qui tenait autour du visage, c'est de la colle chaude. En fait, dites-vous une chose, quand le Furby était monté en usine, il était assemblé, on lui mettait son visage, on mettait la colle et tout, et en fait, il était recousu par l'arrière, tout le long jusqu'en bas. Donc en gros, il faisait pas comme ça, il le montait pas comme ça. Il était assemblé, ensuite on ramenait
la peau autour, et il était cousu par l'arrière jusqu'à ce qu'on lui mette justement son serflex en bas. C'est quoi la factory du Furby? En bas du capot des piles, il y a 2 lettres dans le couvercle et c'est le nom de la factory. Hem, je vois pas ce que tu dis. Tiger Electronics, made in Chi ah là, GE, General Electrics, pardon, GE. J'avais pas vu du coup ton message, Angel. Désolé. N'hésitez jamais les amis, hein, quand si vous voyez que je loupe des messages, n'hésitez jamais à les remettre ou à les mettre en avant. J'accepte pas les messages en avant quand c'est le premier message sur un sujet. Par contre, clairement n'hésitez pas à mettre vos messages en avant si jamais je loupe un message, hein. Je vais enlever le surplus de colle qui est là. Alors, du coup, maintenant, du coup, pour ouvrir le Furby, il faut, bah, démonter toutes les vis que vous voyez sur le côté. En gros, il faut séparer la ah oui, mais attendez. Ah si, c'est bon, c'est assez long. J'ai cru que mon tournevis de vis était pas assez long. Donc là, logiquement, c'est toutes les mêmes vis, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est toutes les mêmes vis, sauf celle du haut qui est plus grande, qui est plus grosse de toute façon, ça se voit. Mais là, vous avez ah non, et celle de derrière aussi. Celle-là et celle du haut, elles sont spécifiques. Et les autres, elles sont, bah, de toute façon, vous allez voir quand je vais les enlever. Suivant la factory, c'est pas cousu derrière, ou pas la même méthode pour accrocher la fourrure. Ouais. Ah bah ça, du coup, je m'en rends bien compte. Vous voyez, du coup, la différence de vis. Ça, c'est les vis qui tiennent le plastique. Et regardez celle-là, la différence de taille. Donc, vous avez une grosse vis ici, une grosse vis là-haut. Voilà. Donc là, logiquement, toutes les vis sont enlevées. Et effectivement, je peux séparer le Furby en deux. Donc, bien sûr, hein, allô? Pourquoi je peux pas enlever l'antenne? Ah si. Donc bien sûr, c'est de l'électronique d'époque, hein. Pour rappel, le Furby date, de 1998. Alors pas tous, les modèles plus récents sont plus récents. Mais le modèle que moi j'ai, c'est un modèle de 98 et du coup, pour essayer de comprendre pourquoi l'audio fonctionne plus, ça va être quelque chose, les amis. Ah oui, du coup, il y a le petit micro sur le côté. Voilà. Donc là, vous avez un petit micro sur le côté, bah, qui vous écoute et qui vous entend quand vous parlez à votre Furby. Ah, par contre, j'aurais bien aimé savoir ah! Alors, je sais pas ce que c'était ça, je pense que c'était une mousse à un moment donné. Oui, c'était de la mousse, mais comme vous avez vu, à partir du moment où je l'ai touchée, bah, elle part en déconfiture. C'est regardez, j'y écrase, voilà. Donc bon, ça sera pas réutilisable. J'ai pas vu d'où c'était tombé par contre. Je pense qu'à mon avis, ça devait être sur la base du micro. Donc là, en gros, ce qui peut se passer, c'est qu'on ait des condensateurs HS, sur la partie électronique. Donc des condensateurs qui ont fui ou que sais-je. Bon, pour l'instant, visuellement, je vois rien qui justifie, le fait que ce Furby n'ait juste plus de son. Je vais essayer de démonter l'enceinte pour voir, c'est pas le HP à droite? Non, non, ça c'est le micro. Ça c'est le micro, le haut-parleur, il est en frontal. Le haut-parleur, il est là-dessous et je me dis qu'éventuellement, c'est peut-être le haut-parleur, voire la membrane, en fait, qui a fini par lâcher. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. Alors non, parce que c'est tout bon ici. Visuellement, c'est tout bon.
Visuellement, derrière, on est bon aussi. On n'a pas de corrosion, on n'a rien. Donc en soi, j'ai rien qui visuellement, en tout cas, au niveau du haut-parleur, j'ai rien qui justifie le fait que le haut-parleur ne fonctionne plus. Par contre, comme vous le voyez, j'ai quand même un minimum de corrosion ici et je me dis: «Est-ce qu'éventuellement» ah là aussi, c'était regardez, là aussi, c'est de la mousse et ça se désagrège. C'est aussi le problème que vous avez. Une fois de plus, on est sur un produit qui commence à se faire vieux. 98 à maintenant, on est quasiment sur un produit qui a 30 ans. Et du coup, bah, forcément, les points d'usure comme, les mousses, bah, ce sont tous des trucs qui vont malheureusement se désagréger. Et oui, on dirait un haut-parleur de Game Boy. Attention à la mousse, j'ai la ref. J'ai la ref, attention à la mousse. Attention à la mousse! Attendez, j'ai soif. Et salut du coup Quentin! Et salut culotte courte et Terry basse. Des Snapdragon maintenant avec Windows 11, tu as des retours d'expérience là-dessus? Alors non, du coup, culotte courte, je suis désolé. Je sais qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs qui tournent avec des Snapdragon, mais je n'ai pas d'expérience dessus. Heu, en soi, ça reste des ordinateurs, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus ordinateur, j'ai envie de dire. Par contre, il faut savoir une chose, c'est comme ce sont des applications ARM, ce sont des CPU ARM, il y a peut-être des applications qui ne seront du coup pas compatibles à culotte courte. Donc, il y a des applications, par exemple, je sais, qui ne sont pas faites encore, qui n'ont pas été adaptées pour des bases ARM, qui sont encore en x86. Donc il y a un monde où certaines des applications ne sont pas encore, fonctionnelles. Après, si c'est pour du pro, tu peux quasiment être sûr que, globalement, il y a quand même de fortes chances que le gros de l'utilisation soit encore bonne. Alors j'ai pas de corrosion sur le connecteur. Parce que du coup, oui, ce connecteur-là, pourquoi il y a 4 pins alors qu'on est sur un haut-parleur? C'est qu'effectivement, donc il y a le haut-parleur, mais il y a aussi, vous savez, si vous touchiez le Furby à l'avant, vous aviez un contact, vous voyez, qu'on voit juste là-dessous, là. Vous aviez un contact. Donc du coup, effectivement, le, le connecteur, en fait, il relie et l'enceinte et le contacteur avant. Mais en soi, je ne vois rien. Visuellement très rapidement, je n'ai pas de condensateur gonflé, de condensateur mort. Ce que ferait beaucoup de monde dans ma situation, ce serait dans tous les cas de remplacer attendez, je vais remettre les vis par contre de l'enceinte parce que j'ai peur qu'elles finissent par s'arracher. Mais oui, ce que feraient des gens beaucoup trop doués, par exemple comme un Cabri DIY ou quoi que ce soit, ça serait de toute façon de remplacer les condensateurs. Comme ça, forcément, il faut savoir une chose, c'est que c'était quelque chose de grand public. C'est quelque chose de grand public, et ça restait quand même accessible. C'était cher, mais c'était quand même accessible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, l'électronique, elle est un peu malheureusement, elle est un peu pauvre dessus. Heu et c'est pas grave en soi, parce qu'une fois de plus, fallait que ce soit accessible à tous. Mais du coup, bah, forcément, on souffre de condensateurs éventuellement, pas de très bonne qualité. On est sur quoi comme Itano, des condensateurs Itano, une marque que je ne connais pas. Ils doivent pas faire d'ordinateur, eux. Mais, en soi, ouais, je vois pas de condensateurs gonflés, je vois pas de condensateurs qui ont non, parce que ça, c'est de la colle. Ce que j'allais dire, éventuellement, là, j'avais un peu de marron en dessous, mais non, non, c'est de la colle. Par contre, c'est blindé de colle chaude partout, là, c'est un peu chiant. Ah non, c'est de la colle, ça. C'est de la colle. Normalement, il doit y avoir des condensateurs peut-être encore là-dessous. Peut-être que eux, par contre, ils ont mais non, parce que je verrais de toute façon, s'ils avaient gonflé et pété, je le verrais. Ils auraient le dessus bombé et c'est pas le cas. Alors attendez, on va juste après on peut faire un test de nettoyage de contact de connecteur avec du nettoyant contact. C'est un Altic ça? Et bonjour Max, oui, c'est le nouveau Altic.
C'est le nouveau Altic 2027, du coup, je l'ai eu avant tout le monde. Allez. Voilà. J'aurais dû me prendre du sopalin. Bon, c'est pas grave. Parfois, c'est la colle présente sur les circuits imprimés qui vieillit mal et devient conductrice. Ah oui, ça par contre, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver malheureusement, Tipouchin. C'est pour ça que je vais essayer de regarder et d'enlever le maximum de ce que je peux enlever. Heu, Sachant que ça va où? Ça va des résistances. Si j'essaye de lui refoutre du alors il se peut que du coup, ils se mettent à vivre d'un coup là, ça va être un peu bizarre. Il faut le tenir par la base, hein, parce que là, dites-vous une chose, le seul truc en fait où vous pouvez le toucher sans être sûr de casser quoi que ce soit, c'est en le tenant par la base. Parce que il va se soulever comme il fait d'habitude, mais c'est quoi le Furby? Si vous êtes trop jeune pour connaître les Furby, voilà. Le Furby en fait est quelque chose de très mignon qu'on avait dans les années 90. C'était un jouet, c'était un jouet qu'on pouvait, voilà. C'était un jouet qu'on pouvait avoir achetable un peu n'importe où et qui permettait justement avec lequel tu pouvais parler, discuter. Et on pourra aller regarder si vous voulez une vidéo après de qu'est-ce qu'était un Furby, comment fonctionne le Furby. Sachant que j'en ai un qui fonctionne quand même. Celui-là fonctionne, mais c'est juste qu'il ne parle pas. Salut Fleurette, salut Max et salut Pyongyang. Tu pourrais tester le haut-parleur avec un Homemade, voir s'il est coupé. C'est pas une mauvaise idée, ça, dis donc, petit bouchin. Putain, bah voilà. Une fois de plus, ayez des gens incroyables dans la communauté. Alors j'arrive et il y a personne, c'est un complot. Non, je suis revenu. Il est muet, probablement un grand frère qui a pété les plombs, cause de bruit et qui a dû percer le sifflet. Oui, j'ai fait ça sur le jouet de mon grand frère à l'époque. Oh non! En tout cas, l'atelier a l'air très grand. Oui. Bon, j'ai réparé la télé de chez mes parents ce midi. Il y avait un essai. Je mets mes AirPods pour écouter le stream. Ultra pro. Eh ben, bonne utilisation à toi, Pyongyang. Euh, alors, effectivement, Tipoucha a souligné quelque chose de très intéressant. On va réenlever le. Enfin, du coup, Tipoucha et Max, les deux, ont souligné des choses très intéressantes. Vérifier l'état du. En soi, l'état n'a pas l'air mauvais, hein. Mais bon. C'est pas parce que l'état n'a pas l'air mauvais que tout est bon et tout est bien fonctionnel, malheureusement. Alors, tu m'as dit, Tipouchin, en ohmmètre, j'ai mon multimètre à côté de moi. Est-ce que tu peux me dire comment il faut que je le règle? Parce que pour le coup, ça, j'ai jamais fait. Tester des enceintes avec un multimètre. Enfin, des enceintes. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça une enceinte? Un Twitter? Et salut X-Razer, salut Aladdin. Comment trouver des logiciels compatibles Linux? Bah, ça dépend ce que tu recherches en fait, RS Noalou. Et bonjour à toi, je sais plus si je t'ai salué. Tu devrais regarder si le capteur de ventre marche aussi, fonctionne aussi. Ouais, bah de toute façon, ça pour le coup, je vais me mettre en continuité. Je vais me mettre en continuité et alors le capteur a pas l'air de fonctionner.
Attendez. Bah ouais. Pourquoi il fonctionne pas? Alors, tu m'as dit du coup, calibre 20 ohms, ça suffit normalement pour un HP. 20 ohms? 200 ohms, pardon. Donc j'ai mis sur 200. Ici. Il se passe rien. Est-ce que je suis pas dans le bon sens? Il se passe rien. Oh, le Doomies, bonjour! Comment il va? Le Furby passe pas une bonne journée, on va pas se mentir. Oui. Sur le symbole haut-parleur son. Bah, haut-parleur son, tu vois, là, j'ai bien, donc je suis bien sur la continuité. Là, quand j'appuie dessus, ça fait bien du bruit, mais ça me fait rien sur l'enceinte. Après, c'est peut-être l'enceinte qui est morte, hein. Mais non, non, j'ai rien, là, hein. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, je devrais avoir de la continuité. Donc, ça veut dire qu'effectivement, j'ai peut-être un câble sectionné ou parce que la membrane en elle-même, elle est en bon état. Ça, il y a pas de souci. J'ai peut-être quelque chose de sectionné, hein. Mais par contre, ce que je trouve bizarre aussi, c'est que j'ai mon capteur ici qui fonctionne pas, hein. Attendez, je vais réenlever le en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est en façade, du coup, et capteur et enceinte, j'ai rien qui fonctionne. Il a l'air très suspect ce HP. Ouais. Après, éventuellement, ça pourrait valoir le coup d'acheter un Furby vraiment HS pour le coup et de le dépioter. Allez. Le problème, c'est que systématiquement, il me manque une main, hein. Ah, ah si, c'est bon. Si, il fonctionne. Le capteur en façade fonctionne. OK. Et du coup, le haut-parleur. Non, le haut-parleur, par contre, il donne rien du tout. J'ai pas de continuité, vous voyez? Donc je pense que c'est effectivement, Tipouchin a raison, c'est le haut-parleur qui est HS. Parce que de toute façon, ah oui, j'allais dire comment ça sonne. Mais attendez, je vais tester aux bornes. Je vais tester aux bornes ici là. Les bornes qui mènent à l'intérieur. Même là-dessus, j'ai pas de. Normalement, les deux bornes, ça c'est les bornes qui vont à l'extérieur, qui vont sur le connecteur. Les deux bornes que vous voyez là, c'est les bornes qui vont à l'intérieur du haut-parleur. Donc si au pire les extérieurs ne fonctionnent pas, je devrais au moins avoir les intérieurs qui fonctionnent. Je vais gratter un peu, voir si par hasard pas qu'il y a il y a de la colle dessus ou quoi que ce soit. Mais je devrais au moins avoir quelque chose ici. Je pense que les amis, on a trouvé le fautif, c'est le haut-parleur qui est HS. Add Better TTV emote. Ah, a été ajouté au chat, c'est quoi ça? Tu veux. Attends.
Tu veux qu'on l'ajoute, Mister Yugis? Est-ce que tu veux qu'on l'ajoute dans nos... Je crois que j'ai encore un emplacement de d'emote. Parce que si tu veux, on peut ajouter le... Nous, on l'avait appelé Gary. On l'avait appelé Gary, On l'avait appelé Gary, comment ça s'appelle? Ce Furby bourré. Non, j'ai rien du tout. Je n'ai strictement rien. Est-ce qu'on essaie de voir si on peut sauver le haut-parleur? Je dessoude, on sort le haut-parleur, on voit si on peut lui... Si on peut refaire ses points de soudure ici. Hop là. Ouais, on va essayer de faire ça. De toute façon, mort pour mort, au pire. Euh, J'ai eu souvent le tour du haut-parleur coupé sur les téléphones. Panasonic, le HP du mode main libre, du combiné se coupait très souvent. Bah écoute, regarde, je vais faire une photo et je vais essayer de sortir le... Je vais essayer de sortir le haut-parleur de là-dedans et on va essayer de voir si on peut essayer de le sauver. Est-ce que tu as d'autres questions Et salut Ritos, comment ça va? Est-ce que tu as d'autres questions d'ailleurs, Angel, pendant que j'y suis, pendant que je suis dans, dans l'ouvrage du Furby? Des questions spécifiques, t'aimerais voir comment c'est fait à l'intérieur ou quoi que ce soit? Hésite pas, profite, on est là pour ça. Attendez, j'arrive. J'ai juste lancé des mises à jour sur un PC que j'installe à côté. Oh bah tiens, Indie, ça faisait longtemps. Vous voulez dire bonjour au petit chat? Est-ce que vous voulez dire bonjour au petit chat? Ah, Vénus, bonjour! Attendez, on dit bonjour au petit chat et après on dit bonjour à Vénus. Bonjour! Regarde, il y a beaucoup de gens qui te regardent aujourd'hui, Indy. Il y a 86 personnes. Tu dis bonjour aux copains? Tu veux dire bonjour au Furby? Non, je veux pas, je suis un chat très énervé. Je suis un chat très très énervé. Mmh. Allez. J'aime bien parce que Indy, quand il est énervé, il souffle du nez. OMG, il a dépecé un Furbax. Coucou Vénus, comment ça va? Bonjour Vénus, comment elle va? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau la copine Vénus? Et merci Ouba pour, pour le SO à Vénus. Alors, effectivement Vénus, nous avons dépecé un Furby. Pourquoi? Parce que ce Furby est muet. Il ne parle pas. Il n'a plus de voix. Et on vient de se rendre compte que c'était peut-être le haut-parleur qui était HS. Donc, en fait, je vais essayer de dessouder le haut-parleur pour voir si, à tout hasard, je ne peux pas sauver le haut-parleur. J'y crois pas trop. Parce que généralement, ces haut-parleurs, on va pas se mentir, hein, c'est vivant ou mort. Hein, c'est pas trop fait pour être. C'est pas trop fait pour être bricolé. Hop là, voilà. Haut-parleur enlevé. Qu'est-ce qu'elle raconte de beau du coup, Vénus? Comment elle va aujourd'hui? J'ai entendu dire que tu streamais du coup ce soir? Enfin aujourd'hui? Ah, attendez, j'essaie d'enlever le.
J'ai mis mes questions plus haut. Alors attends, je rattrape, Angel. Tu peux me montrer pour les oreilles? Oui, totalement. Du coup, les oreilles, donc comme je disais, tu es obligé de démonter tout le Furby et les oreilles, en fait, sont ici. Donc tu vois, tu as un support rouge ici à dévisser des 2 côtés, sur lequel tu vois que les oreilles sont fixées. Tu vois? Les oreilles, elles sont sur le côté là. Tu viens de dire: «Ça faisait longtemps en même temps que Star-Lord». Eh, c'est des trucs qui arrivent des fois, qu'on ait des discussions qui arrivent en même temps. Je fais les clips, j'arrive. Vas-y, 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 fais les clips. Donc tu as quand même un peu de démontage à faire du coup, Angel. Tu devrais regarder si le capteur ventre marche, donc ça j'ai vu. Comment on démonte? J'ai mis mes questions plus haut. OK, donc tu avais juste la question sur les oreilles. Si tu veux, je regarde pour le haut-parleur. Je vois si j'arrive à le sauver et au pire, on regarde comment on démonte les oreilles. Comme ça, je te fais un petit tutoriel, ça peut toujours servir. Ouais, en fait, l'étain, il est caca. Leur étain, il est caca et ça se trouve, c'est pour ça que l'enceinte, elle fonctionne plus. Voilà, donc là, j'ai bien un bout du fil, vous voyez? Un bout du fil qui est bien ici, qui est bien sur l'enceinte de par contre, l'enceinte de oui, il est là, le fil aussi. OK. Donc j'ai bien le fil des 2 côtés, donc logiquement, ça devrait quand même fonctionner, hein. Est-ce que tu es non, tu es plus en continuité. Est-ce que tu peux te remettre en continuité, s'il te plaît? Et on va retester. Pas normal, hein. Je pense que malheureusement, cette enceinte, elle est cuite, malheureusement. Et salut Arthur! Et de rien, Angel, bien sûr, avec plaisir. Quitte à avoir un Furby ouvert et permettre de faire du tutoriel pour les copains et les copines qui veulent des Furby, autant y aller. Autant que la voix de ce Furby ne soit pas morte pour rien. Parce que là maintenant elle est propre, hein, mais c'est que ça a dû se couper à un endroit. Même heure, même moment. Attends, je veux voir ça. Attends, je veux voir ça. OK, donc ah bah tiens, Indy, ça faisait longtemps et l'autre c'était? Ah oui, effectivement! Incroyable! Bah merci Vénus! Tu es en calibre home continuité. Home, c'est plus fiable. Je suis en continuité là. Après, je peux me mettre en home, mais il faudrait que je me mette à combien du coup en home? 200 home? 2000? 200 000? Tout à l'heure, on me disait 200, c'est bien ça? Non, c'est mon Furbax du coup. C'est le mien du coup. C'est celui que j'ai acheté qui était muet.
Si je mets à 200, si je mets à 200, j'ai quand même rien. J'ai rien du tout à 200. Un autre moyen de tester le HP, c'est d'y connecter une pile. 5 volts, le HP va réagir s'il n'est pas coupé. Une 1.5, c'est quoi? C'est genre une LR3? Combien les LR3 déjà? Ah non, c'est du 1.2. C'est une LR6 du coup? Et 1.5? Je me souviens jamais. Ah non, c'est du 1.2 aussi. J'ai pas de pile 1.5. Effectivement, c'est mal barré pour le HP. Oui, non, non, mais je pense que le HP est mort en fait, hein. Je viens de refaire les pistes et tout. Bon, écoutez, vous savez quoi? Merde, on a testé, on s'est rendu compte qu'effectivement le HP était mort. On va ressouder le HP comme il était. Ça va aussi? Alors attends, si ça va aussi, hop, on va lui souder des fils temporaires. Est-ce que j'ai des fils temporaires qui traînent? Attendez, je cherche des fils temporaires. Et salut le CMR, comment il va? Depuis tout à l'heure, je fais le bon modding Marius. Voilà. Ah! Faudrait que je me garde des fils de test comme ça. Et après, Angel, je te montre pour les antennes. Je m'installe et je démonte le mien. N'hésite pas à faire des photos, hein. Comme je le dis toujours, surtout quand c'est ta première fois, fais des photos. Comme ça, si t'es pas sûr de comment ça se démonte et ça se remonte, tu peux, euh, tu peux revenir sur tes photos. Je suis juste en train de récupérer des câbles. Voilà. On va dessouder l'intégralité de tout ce qui est à l'arrière de ce connecteur. Ouais, les photos, c'est super important. Dans le monde du dépannage et du remontage, surtout quand on est sur des sujets dont on n'a pas forcément l'habitude et tout, faites toujours des photos, hein. Est-ce que je peux récupérer, s'il vous plaît, le... Alors que je me mette un peu d'étain. Je sais pas si on aura le temps de faire une PS4 du coup.
Ok. Voilà. Notre connecteur mort est là. Donc moi, ce qui m'intéresse à tester, qui nous permettra tout de suite de savoir de toute façon si c'est fonctionnel ou non. D'utiliser la borne noire et la borne rouge. Il faudra que je supprime les autres connecteurs qui servent à rien. Alors, borne rouge. Voilà. Borne noire. Ah, à tout moment, j'ai pas assez de. Ouais, je crois que j'ai pas assez de jeux. Si, c'est bon. On va enlever tous les autres connecteurs qui sont pas utiles. Je vais pas les couper parce que à tout moment, ils peuvent servir un jour. On sait jamais. Voilà. Donc là, on est branché. Est-ce que. Ah oui, par contre, maintenant, c'est de ce côté-là qu'on n'a pas assez de jeux. Ah, déjà, on va enlever, hop, les étiquettes HP. Voilà. Donc là, logiquement. Non, il se passe strictement rien. J'ai strictement aucun son, j'ai pas de grésillement. Normalement, on est censé avoir un espèce de grésillement, crépitement, on n'a rien du tout. Donc ça nous prouve bien que cette enceinte est morte. Ripin Pepperoni, petite enceinte partie trop tôt du coup. Donc on n'est pas sur les problèmes d'électronique qu'on peut avoir certaines fois justement où le souci est effectivement un condensateur, un composant électronique HS. Là pour le coup on est sur le cas, je pense quand même, je dirais pas le plus rare, mais parce que ça doit quand même arriver, mais pas le plus fréquent non plus, qui est effectivement le cas où c'est le haut-parleur qui est mort. Alors, je vais le remonter dedans, tout de même. Histoire de l'avoir sous la main. Et ensuite, on va démonter les antennes. Enfin, les antennes. Oui, parce que du coup, ça s'apparente à des antennes, c'est plus vraiment des oreilles. On va démonter les oreilles pour Angèle. Voilà. Paf. Ça, pour l'instant, on peut l'éteindre. Ça. Et bienvenue à toi, Musicman. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Donc ouais, RIP petite enceinte partie trop tôt. Je verrai si ça s'achète, ces petites enceintes. Logiquement, ça doit s'acheter. Parce que en vrai, je vais pas vous mentir que j'aimerais éviter d'acheter un Furby pour en démonter un autre. Enfin, J'aime bien voir ces petites bébêtes qui fonctionnent. Je suis pas très fan d'en acheter juste pour les pièces, pour les DPC. J'ai manqué le début. Altix, c'est la compagnie où Linus Torvalds a investi des millions. Non, 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 Altic, c'est donc bonjour et bienvenue à toi du coup, Musicman. Altic est une entreprise française qui conçoit des ordinateurs portables fixes et ordinateurs fixes et portables pour le marché français. Donc ce sont des ordinateurs dont la R&D est fait intégralement en France avec des acteurs étrangers, parce qu'une fois de plus, nous n'avons pas les fonderies, nous n'avons pas ce qui est nécessaire aujourd'hui pour créer à zéro un ordinateur, mais au moins Altic fait en sorte d'avoir le maximum de pièces et d'équipements en France, montés en France. Du coup, bienvenue à toi. Du coup, Angel, je reviens sur les antennes. Donc, comme je disais, deux petites vis à enlever en bas.
de part et d'autre de la fixation, en fait, des antennes. Oups là. Question bête, tu peux pas mettre une enceinte de PC portable mort? Non, parce que c'est pas les mêmes. En fait, il faudrait que le diamètre soit bon. Donc là, t'enlèves les 2 vis, tu utilises du coup, bah, ce qui dépasse là, pour prendre du coup la pièce rouge et voilà à quoi ressemble voilà à quoi ressemble du coup une antenne. Alors par contre, il faut savoir une chose, c'est que c'est monté. Ah oui, voilà, mais c'est bien ça. Donc ça, tu le laisses dans le ah, j'aurais peut-être dû regarder par contre. Ah oui, j'avais pas vu que l'engrenage, vous voyez qu'il a une petite roue dentée qui a sauté là. Heu c'est normal, il y a une petite roue dentée qui est pas imprimée. Donc toi, c'est ça, tu vois? Et pour rentrer dedans, tu vois, il y a un espèce de comment ça s'appelle? Un espèce de joint, tu vois? Et ça se glisse dedans. Donc il faudra bien sur ta pièce qui est cassée parce que Angel, en gros, c'est cette pièce-là qui est cassée. Donc sur ta pièce qui est cassée, il faudra bien que tu récupères le joint pour le glisser dedans. Alors je vais regarder si ah non, c'est pas exactement ça. Alors attendez. Du coup, vous voyez que la petite roue qui manque, elle est très légèrement décalée vers la gauche sur l'oreille droite. Donc du coup, ça doit être la même chose vers la droite sur l'oreille gauche. Voilà, on est au bon niveau. Ouais. Et vous voyez que du coup, les antennes, quand vous arrêtez, il faut bien qu'elles soient au même niveau. Bon, après, vous avez de la chance sur une chose, les oreilles, pardon, fonctionnent en fait au même niveau. Il n'y a pas une oreille qui se baisse puis une autre. Vous voyez que c'est le même mécanisme qui fait bouger les deux oreilles à la fois. Donc il faut juste s'assurer que quand vous l'avez en face, les oreilles soient bien incurvées de la même façon. Ce qui est le cas du coup ici. Vous voyez, paf, nos oreilles, elles sont bien dans la même position. Donc, et après, pour remettre, il suffit juste de remettre la petite fixation rouge et de remettre les vis. Ce n'est pas une histoire de buter pour les antennes. Non, parce que tu vois, c'est dans le vent. Tu vois, c'est dans le vent. Donc c'est pas, je pense pas que ça soit utile. Je sais pas pourquoi. Il manque spécifiquement une. Peut-être. Non, bah non. Parce que ça descend pas. En fait, ça va pas. Vu comment elles sont positionnées, en fait, les engrenages qui manquent, tu vois, tu me dirais l'engrenage il est un peu plus bas, je te dirais oui. Mais vu là où c'est positionné, t'as pas la possibilité que ce mécanisme arrive là-dedans. Ah, quoique si, et encore non. Non, je sais pas. Je sais pas à quoi ça peut. Je sais pas pourquoi il y a. Donc voilà. Donc on va le remonter. On va le remonter, le petit bébé. Donc je sais pas si. Est-ce que tu avais d'autres questions éventuellement, Angel? Je sais que tu dois être. Faudrait brancher n'importe lequel sur le circuit du Furby, ça validerait le circuit audio.
J'ai pas d'haut-parleur qui traîne de toute façon. J'ai pas d'haut-parleur, Thierry. C'est vrai que ça aurait été une bonne idée, mais j'ai pas d'haut-parleur qui traîne. De trucs sur HS que je peux, enfin sur HS, sûr que je réutiliserai pas et que je pourrais effectivement tester dans le Furby. Donc là, on remet d'abord le micro. On remet l'oreille. Donc pour l'oreille, hein, vous voyez, il faut bien glisser. Voilà. De toute façon, lui, je vais le remonter que temporairement parce que je vais quand même essayer de voir si je peux pas lui trouver une enceinte de remplacement. En vrai, ça me ferait vraiment chier de le laisser à moitié en panne, quoi. J'ai envie de lui rendre sa parole comme Ariel, la petite sirène. Hop là. Donc je vais le remonter temporairement et puis enfin temporairement. Je vais le remonter complètement, mais il sera amené à être démonté dans tous les cas. En vrai, on aura peut-être le temps de faire une PS4. Et on va quand même faire une PS4. Par contre, du coup, ça va me faire bizarre de le remonter avec il a la peau toute retournée. Je sais pas si Vénus est encore là, mais le pauvre Furby, ça me fait un peu mal, hein. Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu mal de le voir dans cet état-là aussi. C'est pour ça que je vais pas le laisser démonter. En vrai, ça pourrait être l'occasion d'ailleurs qu'il soit démonté comme ça pour le laver. Parce que ça, c'est un peu le problème des Furby, c'est comme c'est de la, bah, que c'est du tissu, c'est de la peluche. Ça a tendance malheureusement à se salir. Du coup, là, pour le remonter, vous partez du visage. En vrai, non. Vous partez des oreilles. Vous remettez les oreilles dans les trous. Donc là, vous n'êtes pas forcément obligé que les oreilles soient bien alignées, vu que de toute façon, les oreilles peuvent se remettre. Ah ouais, non, mais ça. Attends. Attendez, je regarde en même temps. Parce que comme je disais, autant il y a plein de choses dont je me souviens. En vrai, ça vaudrait peut-être même plus le coup de l'avoir déjà en partie repoussé. Ouais, je pense que c'est mieux. Autant l'enlever, vous n'avez pas trop le choix, autant le remonter, je pense que c'est mieux de le remettre déjà avec la peau dans le bon sens. Comme ça, vous glissez les oreilles comme il faut, vous repositionnez le visage. Oh, par contre, pourquoi ça descend plus? Voilà, du coup, moi, forcément, le visage, il se remet pas bien. Enfin, il se remet pas bien juste parce que voilà, parce qu'il est pas bien en face, en fait. Donc là, du coup, vous vous rappelez hein, qu'on a les espèces de deux petites ailettes.
Donc il faut pas hésiter à tirer un coup pour que ça remonte et que du coup ça tienne. Là c'est bon, le visage est bien remis. Donc j'ai bien mes petites oreilles, bon, qu'on va repositionner pour l'instant. Voilà, on les remet dedans. Il faudra les recoudre, hein, les petites oreilles. On va enlever quand même le surplus de... comment ça s'appelle? Voilà. Le fil à la base qui avait été utilisé pour... Pourquoi il se s'enlève pas par contre? C'est vrai que le Furby où t'enlèves la peau, on dirait un peu les Gremlins. Voilà. Et après tu repositionnes les oreilles comme ça. Et après, en vrai, si tu veux tout bien remonter, il faudra juste faire un point de soudure de deux côtés, ici et ici. Après, vous avez juste à glisser du coup un zip tie, donc un collier, comme ça, tout le long là, et du coup refixer le Furby à la base, et votre Furby est remonté. Donc vous avez la possibilité aussi de remettre de la colle chaude à l'intérieur pour tenir le visage. Moi, je le ferai pas. Quand j'aurai remonté complètement, je le ferai pas. Parce que le risque que la colle chaude fasse n'importe quoi, à savoir comme vous êtes quand même obligé de mettre la colle chaude, puis de vite remettre le Furby complet, il y a trop un risque que la colle chaude fasse véritablement n'importe quoi. Et vous voyez que si vous repositionnez bien le visage, il n'y a pas forcément besoin de colle chaude, hein. Là, vous voyez, il n'y a pas de colle chaude et pourtant le Furby est bien tout dans le bon sens. On peut faire un test rapide en remettant des piles. Et salut Esprit Maker, comment ça va? Oui, on fait des trucs, vous savez, on change un peu que d'habitude, hein. On fait toujours des trucs un peu random sur cette chaîne. Là, aujourd'hui, on répare un Furby. Voilà, bon. Aujourd'hui, on fait de la nostalgie années 90. Voilà. Bon, du coup, forcément, il perd une oreille parce que là, il n'y a plus les... Mais vous voyez que du coup, il est bien toujours vivant. Vous voyez que ça s'ouvre bien et que ça se ferme bien. Et pourtant, j'ai pas mis les... Tu peux remonter tes oreilles? Remonte tes oreilles, petit Furby. Est-ce que tu peux dire que ça va? Juste histoire que je te réenlève tes piles. Allô? Ouais. Voilà. Paf, paf. Et vous voyez, je vais vous reprendre celui qui fonctionne, qui est derrière. D'ailleurs, je vais en profiter pour lui piquer la vis qu'il a. Parce que par contre, le mien, celui qui fonctionne, il n'a pas de vis derrière. Pour tenir le capot fermé. Donc bien sûr, hein, on n'oublie jamais les amis, un Furby, ça se stocke sans les piles, hein, bien évidemment, pour éviter toute frayeur à n'importe qui. Donc celui-là, il va retourner dans le décor. Ah, et vous voyez, du coup, celui-là, l'autre, il lui manque la vis. Et lui, normalement, je l'ai testé quand je l'ai reçu il y a 2 semaines et lui, il fonctionne. Ah merde. Eh, j'avais mal mis la pile. Ah, lui, il parle. Bonjour Furby. Allô? Par contre, c'est lui, il puait quand je l'ai reçu. Par contre, pourquoi il garde les yeux fermés? Ok, il ronronne, tout va bien. Tout va bien, il ronronne, il est content. Est-ce que tu peux t'ouvrir? Rouvre tes yeux. Hop. Il vient de rôter, tout va bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, réouvrir les yeux? Allez. Est-ce
que tu peux collaborer? Collabore. Allô? Après, au pire, je lui rouvre. Parce que de mémoire, on peut. Voilà, on peut rouvrir à la main aussi. Faudrait que je teste de le reset de nouveau, en fait. En gros, si votre Furby fonctionne mal ou que vous avez un doute, vous avez un bouton reset en dessous qui permet de le remettre dans sa position initiale d'usine. En gros, quand vous le sortez du carton. Des fois, ça peut être utile parce que bah, justement, quand vous recevez votre Furby qui vient de vous ne savez pas où, parce que vous l'avez acheté sur Internet, globalement, ça peut être pas mal. Notamment pour qu'il vous genre comme il faut, papa, maman, que vous lui réappreniez des choses aussi. Parce que, mine de rien, vous pouviez. Je me souviens plus combien ça coûtait un Furby à l'époque, mais je trouve qu'on pouvait faire quand même pas mal de choses pour un jouet à l'époque. Le Furby tourne mal, on appelle Pascal le grand frère. J'aime beaucoup ce genre d'humour, bien sûr. Bon, celui-là, par contre, il est un peu dégueu en vrai, hein. Il est un peu dégueu et je pense que pour me le, pour me le vendre, l'ancien ou l'ancienne propriétaire, je me souviens plus, mais je crois que c'était une femme. Je pense elle a dû pchiter quelque chose dessus, genre un fait braise, un truc dans ce genre, parce que vous voyez, il a ces espèces de, ouais, vous le voyez pas à la caméra, mais il a ces espèces de taches jaunes, jaunâtres, outre le fait qu'il soit un peu dégueu à pas mal d'endroits. J'essaierai de le nettoyer de toute façon. Voilà. Lui, par contre, il va dans. Hop, ici. Il a plus les yeux en face, par contre. Attendez, parce qu'il a plus les yeux droits. Il a les yeux qui pleurent, il a les yeux qui regardent vers le bas. En vrai, c'est rigolo parce que celui-là. Et bienvenue à toi, Dams GRS. Bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. En vrai, c'est rigolo parce que celui-là, il a les yeux verts et l'autre, alors c'était peut-être du bleu. Parce que je pense qu'il a pris le soleil, en fait, celui-là. Je pense que celui-là a vraiment pris le soleil vu comment il est jauni. Et ça se trouve qu'en fait, c'était des yeux bleus qui ont verdi. Parce que l'autre Furby que j'ai, les yeux sont bleus. Alors que celui-là, ils sont vraiment verts, quoi. Ah bah là, il vient de me dire qu'il m'aimait. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Du coup, il est content. Voilà. On va rouvrir les. Voilà. Et là, il regarde bien droit. C'est bon. On va remonter un peu les oreilles. Alors, docteur, bah du coup, il va bien. Celui-là, il va bien. Celui-là, je me faisais pas de soucis dessus. C'est juste qu'il aurait besoin d'un très gros entretien et nettoyage poussé. Mais celui-là, il va bien. Donc, je vais juste aller le reposer là-haut. Mais ouais, du coup, Angel, c'est normal que sur un blanc, c'est-à-dire sur une fourrure identique, il y ait deux yeux de couleurs différentes. Parce que Angel, c'est l'experte des Furby. Elle sait tout sur tout. Limite, elle a inventé les Furby. Après, je vois que c'est deux éditions différentes, les Furby que j'ai, parce qu'il y en a un qui a une espèce de collier violet sur le côté, là où l'autre, bah, il a pas ça. Ah non? Comment ça, de couleurs différentes? Ah bah, maintenant, je vais te montrer du coup. Regardez, celui de gauche, il a les yeux verts, celui de droite, il a les yeux bleus.